On est ici aujourd'hui pour récompenser un vainqueur d'un challenge. C'est de ça dont on va un petit peu parler, mais c'est aussi l'occasion, Madame la Présidente, de nous honorer d'abord de votre présence. L'aéronautique, c'est 30% des emplois ici en région Île-de-France. Et donc, c'est une région qui compte pour l'aéronautique, historiquement, mais encore de nos jours, face à d'autres régions aussi très développées. Mais la région Île-de-France est une région chère à l'aéronautique. Je pense que la recherche et l'innovation sont fondamentales. Ça rendra nos produits d'abord plus sûrs, plus compétitifs, et donc permettra au développement de ce secteur pour encore des décennies, après une réussite formidable depuis quelques décennies. Ce symbole aujourd'hui, c'est aussi la mobilisation de la région pour notre aéronautique, et je remercie tous ceux qui y contribuent, en particulier sa présidente. Ça illustre le caractère spécifique de l'aéronautique, être toujours à la pointe de l'innovation, être toujours à la pointe du développement des nouvelles technologies les plus critiques et les plus innovantes. Comme on dit, nous, dans l'aviation, plus vite, plus haut, plus loin. Mais aussi plus sûr et plus confortable, et plus respectueux de la planète. C'est pourquoi aussi Dassault est signataire du manifeste pour l'intelligence artificielle au service de l'industrie. Cette préoccupation de souveraineté numérique doit dépasser le seul domaine de la défense et être partagée par un grand nombre d'entreprises françaises. Dans ce cadre, le challenge va nous aider à enrichir un type d'analyse portant sur la santé mécanique des structures d'avions. Je rappelle en effet que les candidats devaient proposer des algorithmes avancés d'intelligence artificielle pour reconstituer les contraintes mécaniques subies par un Falcon à partir des seuls instruments de bord disponibles. Une dizaine d'équipes, start-up ou laboratoires, implantées en Île-de-France, ont été sélectionnées par la région et Dassault Aviation pour participer à ce challenge. Je laisse bien sûr à tout seigneur, tout honneur à Valérie Pécresse le privilège d'annoncer ces résultats. Je félicite d'avance tous les candidats qui ont tous été très valeureux et je remercie leurs équipes qui les ont accompagnés tout au long de ce challenge organisé de main de maître. Merci à vous. Initialement, le prix devait être remis au Salon du Bourget. Mais compte tenu de son annulation, il nous a semblé évident de venir ici, dans ces hangars de Dassault Aviation qui illustrent parfaitement ce qu'est la région Île-de-France, une région industrielle et aéronautique, une région de l'excellence industrielle et aéronautique, une région de l'innovation et aussi un laboratoire de l'écologie concrète. Alors, c'est quoi l'écologie concrète? L'écologie concrète, c'est l'écologie des solutions. C'est une écologie qui croit au progrès. Alors, vous l'aurez compris, l'aéronautique est un axe déterminant de la stratégie industrielle régionale. Nous avons lancé ce challenge Intelligence artificielle for Industry en nous appuyant sur l'excellence de l'Île-de-France en matière d'intelligence artificielle. Parce que si nous sommes la première région d'Europe pour l'aéronautique, nous voulons être aussi la première région d'Europe pour l'intelligence artificielle. À la suite d'une compétition entre 10 entreprises hautement qualifiées, avec plusieurs milliers de soumissions d'algorithmes pendant le challenge, le jury a finalement désigné, suspense, Aquila Data, en collaboration avec le laboratoire Supmeca de Saint-Ouen, comme lauréat du challenge. Merci bien. Bravo. Bravo. Hein. Bravo. Beaucoup. Pour nous, c'est au-delà de la difficulté de ce challenge. C'est un sujet qui s'inscrivait dans la continuité de nos travaux. Ça fait 3 ans qu'on fait de la recherche en laboratoire avec les meilleurs docteurs. Et aujourd'hui, on est un vecteur aussi pour eux. Ils savent qu'ils peuvent aller passer du monde académique au monde un peu plus industriel avec des sujets qui vont générer de la croissance et qui sont des vecteurs exceptionnels. Donc on est très très fiers. On montre encore une fois que les relations entre le monde académique et le monde industriel est une réalité et que chaque fois qu'on peut collaborer, en fait, on a un résultat qui est toujours très positif.